Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Hiver 1995. La ville de Détroit est plongée dans un froid glacial. Le vent siffle entre les immeubles abandonnés et la neige recouvre les trottoirs fissurés. Dans les rues silencieuses, les lumières des lampadaires éclairent à peine les silhouettes des passants pressés de rentrer chez eux. Dans un petit quartier oublié de la ville vit Mary Johnson, une femme pauvre de 42 ans. Sa maison est petite, vieille et fatiguée par le temps. La peinture des murs s'écaille, le toit laisse parfois passer l'eau, et le vieux poêle dans la cuisine chauffe à peine les pièces pendant l'hiver. Mary travaille comme femme de ménage dans un grand hôtel du centre-ville. Chaque matin, elle prend 2 bus pour aller travailler. Elle nettoie des chambres luxueuses que des gens riches occupent pour une nuit, gagnant à peine assez d'argent pour payer l'électricité, un peu de nourriture et quelques factures. Sa vie n'a jamais été facile. Son mari est mort plusieurs années auparavant dans un accident de chantier, la laissant seule avec ses souvenirs et ses difficultés. Elle n'a jamais eu d'enfant. Parfois, la solitude lui pèse énormément. Mais malgré tout, Mary garde un sourire doux et un cœur généreux. Un soir de décembre, alors qu'elle rentre du travail avec un petit sac de provisions, du pain, des pommes de terre et une boîte de soupe, elle remarque quelque chose derrière une vieille épicerie fermée. 5 silhouettes recroquevillées contre un mur. Des enfants. Ils sont sales, couverts de vêtements trop grands et trop fins pour l'hiver. Leurs visages sont marqués par la fatigue et la faim. L'un d'eux tremble tellement que ses dents claquent dans le silence glacé. Mary s'arrête. Elle hésite quelques secondes, puis s'approche lentement. Les enfants la regardent avec méfiance. Dans la rue, ils ont appris une chose, ne faire confiance à personne. La femme s'agenouille doucement devant eux. « Vous avez mangé aujourd'hui ?» Personne ne répond. Puis le plus grand des garçons murmure presque honteusement. « Non, madame. » Le cœur de Mary se serre. Elle ouvre son sac et sort le pain. « Prenez. » Les enfants se regardent entre eux, hésitants, comme s'ils craignaient un piège. Puis le plus petit attrape un morceau et commence à manger rapidement. Les autres suivent immédiatement. Ils mangent avec une faim désespérée, comme s'ils n'avaient rien avalé depuis des jours. Mary les observe, les yeux remplis de tristesse. Elle apprend leur nom ce soir-là. Daniel, le plus âgé, 12 ans. Marcus, 11 ans. Elia, 10 ans. Samuel, 8 ans. David, le plus petit, seulement 6 ans. Ils sont seuls. Sans parents. Sans maison. Certains ont fui des foyers violents. D'autres ont été abandonnés. La rue est devenue leur seul refuge. Le vent froid souffle plus fort. Mary regarde les enfants, puis regarde son petit sac presque vide. Elle sait qu'elle n'a presque rien. Mais elle sait aussi quelque chose d'autre. Personne ne devrait avoir faim dans le froid. Alors elle prend une décision. Une décision simple, mais qui va changer des vies pour toujours. Elle leur dit doucement. « Venez avec moi. Ce n'est pas grand, mais il y aura de la soupe chaude. » Les enfants hésitent. Mais la faim est plus forte que la peur. Ils suivent Mary jusqu'à sa petite maison. Ce soir-là, dans une cuisine modeste éclairée par une seule ampoule, Mary prépare une grande casserole de soupe. Les 5 enfants s'assoient autour de la table. Pour la première fois depuis longtemps. Ils mangent un vrai repas chaud. Mary les regarde en silence. Puis elle dit avec un sourire plein de tendresse. « Tant que j'aurai à manger, vous aurez à manger aussi. » Aucun d'eux ne le sait encore. Mais ce simple geste de bonté va transformer leur avenir. Et 30 ans plus tard, le monde entier parlera de cette nuit-là. Après cette première nuit de 1995, la petite maison de Mary Johnson ne fut plus jamais la même. Le lendemain matin, Mary se réveilla très tôt pour aller travailler comme d'habitude. Avant de partir, elle observa les 5 garçons endormis dans son salon. Ils étaient couchés sur le vieux tapis, enveloppés dans quelques couvertures usées qu'elle avait trouvées dans un placard. Ils dormaient profondément, comme s'ils n'avaient pas connu un sommeil paisible depuis très longtemps. Mary ressentit un mélange étrange d'émotion et d'inquiétude.
Elle savait qu'elle n'avait pas les moyens de s'occuper de 5 enfants. Même se nourrir elle-même était parfois difficile. Mais en les regardant dormir, elle comprit une chose. Elle ne pouvait pas les laisser retourner dans la rue. Avant de partir travailler, elle laissa sur la table du pain, un peu de lait et quelques fruits. Quand les garçons se réveillèrent, ils furent surpris de ne plus voir Marie dans la maison. Pendant un instant, ils pensèrent que tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais la nourriture sur la table prouvait le contraire. Daniel, le plus âgé, regarda les autres. Elle nous a laissé manger. Le petit David sourit timidement. C'était peut-être la première fois depuis des mois que quelqu'un pensait à eux le matin. Le soir venu, Marie rentra épuisée de sa journée de travail. Ses mains étaient abîmées par les produits de nettoyage et ses pieds lui faisaient mal après des heures passées debout. Mais en ouvrant la porte, elle trouva les 5 garçons assis dans le salon, silencieux. Ils avaient nettoyé la maison. Le sol était balayé. La table était rangée. Daniel se leva. « Merci pour la nourriture, madame. » Marie sourit doucement. « Appelez-moi Marie. » À partir de ce jour-là, une étrange routine commença. Chaque soir, Marie préparait un repas simple, du riz, des haricots, parfois de la soupe ou des pommes de terre. Ce n'était pas beaucoup, mais pour les garçons, c'était un trésor. La petite table de la cuisine devint leur refuge. 5 enfants affamés et une femme pauvre partageaient leur repas dans une pièce éclairée par une simple ampoule. Mais Marie ne leur donnait pas seulement de la nourriture. Elle leur donnait aussi des règles et de l'espoir. Elle leur disait souvent: « La pauvreté n'est pas une honte, mais abandonner ses rêves, oui. » Chaque soir après le dîner, elle leur apprenait des choses simples. Lire des livres qu'elle avait gardés. Écrire leur nom correctement. Faire des calculs de base. Les garçons l'écoutaient attentivement. Pour eux, Marie devenait peu à peu la mère qu'ils n'avaient jamais eue. Le petit David, qui parlait rarement, commença même à rire. Mais malgré ces moments de bonheur, la réalité restait difficile. Certains voisins commencèrent à murmurer. Pourquoi cette femme pauvre garde-t-elle ses enfants de la rue? D'autres disaient que cela allait lui attirer des problèmes. Mais Marie ne les écoutait pas. Pour elle, ses enfants n'étaient pas un problème. Ils étaient une famille. Les années passèrent lentement. Pendant presque 3 ans, Marie continua de les nourrir et de les protéger autant qu'elle le pouvait. Mais un jour, tout changea. Un matin, une voiture des services sociaux arriva dans la rue. Les voisins avaient signalé la présence des enfants. Les travailleurs sociaux frappèrent à la porte. Les garçons furent emmenés vers différents foyers. Dans la confusion et les larmes, le petit David serra Marie dans ses bras. Daniel, les yeux remplis d'émotion, lui fit une promesse. « Un jour, nous reviendrons vous remercier. » Marie leur fit un sourire triste. Elle pensait que ses paroles disparaîtraient avec le temps. Après tout, les promesses d'enfants se perdent souvent dans la vie. Mais elle se trompait. Car 30 ans plus tard, cette promesse allait revenir frapper à sa porte. Les années ont passé, lentement et silencieusement. La petite maison de Mary Johnson est toujours debout dans ce vieux quartier de Détroit, même si le temps a laissé ses marques partout. Les murs sont plus usés, la peinture s'est encore écaillée et le jardin devant la maison est devenu presque sauvage. Marie a maintenant 72 ans. Ses cheveux sont devenus complètement gris et ses mains tremblent parfois lorsqu'elle prépare son café le matin. Elle vit seule avec une petite pension qui lui permet à peine de payer ses factures et d'acheter de quoi manger. Sa vie est calme. Très calme. Parfois, le soir, assise dans son vieux fauteuil près de la fenêtre, elle regarde la rue et repense à ces 5 garçons qui remplissaient autrefois sa maison de rire et de bruit. Elle se demande souvent ce qu'ils sont devenus. Sont-ils en sécurité? Ont-ils réussi à construire une vie? Ou bien la rue les a-t-elle finalement avalés comme elle avale tant d'enfants perdus? Marie n'a jamais eu de réponse. Mais malgré les années, elle n'a jamais regretté une seule assiette de nourriture qu'elle leur avait donnée. Un matin d'automne, alors que Marie est en train d'arroser les quelques plantes devant sa maison, un bruit étrange attire l'attention de tout le quartier. Un moteur puissant. Puis un autre. Puis encore un. Les voisins sortent sur leur porche pour regarder.
3 voitures noires luxueuses roulent lentement dans la rue étroite. Des voitures que personne n'a jamais vues dans ce quartier pauvre. La première est une Rolls-Royce Phantom brillante comme un miroir. Derrière elle, une Mercedes classe S noire. Et enfin un grand SUV Cadillac Escalade aux vitres teintées. Les voitures s'arrêtent juste devant la petite maison de Marie. Le quartier entier observe la scène avec curiosité. Les portes s'ouvrent. 5 hommes élégants sortent des véhicules. Costumes impeccables. Montres de luxe. Chaussures brillantes. Ils ont l'air de dirigeants d'entreprise ou de grands hommes d'affaires. Marie les regarde avec confusion. Elle pense immédiatement qu'ils se sont trompés d'adresse. L'un des hommes avance lentement vers elle. Il semble nerveux. Ses yeux brillent d'émotion. Il s'arrête à quelques mètres d'elle. Marie plisse les yeux pour mieux voir son visage. Quelque chose lui semble étrangement familier. Mais elle n'arrive pas à comprendre quoi. L'homme sourit doucement. Sa voix tremble légèrement lorsqu'il parle. Bonjour. Marie. Marie est surprise. Est-ce que, je vous connais? Les 5 hommes échangent un regard. Puis celui qui semble être le plus âgé fait un pas en avant. Ses yeux deviennent humides. Vous ne nous reconnaissez peut-être pas. Il montre les autres derrière lui. Mais nous ne vous avons jamais oublié. Marie reste immobile. Son cœur commence à battre plus vite. L'homme prend une grande inspiration. Puis il prononce une phrase qui fait trembler le monde de Marie. Je suis Daniel, et voici Marcus, Elia, Samuel et David. Le temps semble s'arrêter. Le petit David qui riait dans sa cuisine. Le timide Samuel. Le courageux Marcus. Les garçons affamés qu'elle nourrissait chaque soir. Ils sont maintenant des hommes puissants et prospères. Les yeux de Marie se remplissent immédiatement de larmes. Elle murmure presque. Mes garçons. Et soudain, les 5 hommes riches tombent à genoux devant la femme pauvre qui leur avait simplement offert de la soupe et de l'amour. Toute la rue reste silencieuse. Personne ne comprend encore ce qui se passe. Mais une chose est certaine. Ce jour-là, dans ce quartier oublié, une promesse vieille de 30 ans venait d'être tenue. Marie reste immobile, les mains tremblantes, les yeux remplis de larmes. Devant elle, les 5 hommes élégants sont toujours à genoux sur le trottoir, comme des enfants qui retrouvent enfin leur mère après une longue absence. Le voisinage entier observe la scène en silence. Personne ne comprend pourquoi ces hommes riches, arrivés dans des voitures de luxe, s'agenouillent devant une vieille femme pauvre. Mais pour Daniel, Marcus, Elia, Samuel et David, ce moment signifie tout. Daniel se relève doucement et prend les mains de Marie avec respect. Vous nous avez sauvés, même si vous ne le saviez pas. Marie secoue la tête, encore bouleversée. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, je vous ai seulement donné à manger. Marcus sourit doucement. Pour nous, c'était beaucoup plus que de la nourriture. Ils entrent tous dans la petite maison. Rien n'a vraiment changé. La vieille table est toujours là. Le vieux poêle aussi. Les hommes regardent autour d'eux avec émotion. C'est ici que tout a commencé. Daniel explique alors ce qui s'est passé après leur départ. Lorsque les services sociaux les ont séparés, chacun a été placé dans un foyer différent. Au début, la vie était difficile. Certains foyers étaient froids, d'autres étaient durs. Mais ils n'ont jamais oublié les paroles de Marie. La pauvreté n'est pas une honte, abandonner ses rêves, oui. Ces mots sont devenus leur force. Daniel raconte qu'il a étudié jour et nuit. Il a obtenu une bourse et est devenu avocat spécialisé dans les droits des enfants. Marcus, passionné par les chiffres, est devenu directeur financier d'une grande entreprise internationale. Elia a étudié la médecine et est aujourd'hui chirurgien reconnu. Samuel a fondé une entreprise technologique qui vaut des millions. Et le petit David, celui qui parlait à peine autrefois, est devenu entrepreneur et investisseur dans plusieurs sociétés importantes. Marie écoute tout cela avec stupéfaction. Pour elle, ces garçons sont toujours les enfants affamés qu'elle nourrissait dans sa cuisine. Samuel regarde la maison avec tristesse. Pendant 30 ans, nous avons essayé de vous retrouver. David ajoute.
Nous voulions tenir la promesse que Daniel vous avait faite. Daniel ouvre alors un petit dossier qu'il avait apporté avec lui. Il le pose doucement sur la table. Marie, nous ne sommes pas revenus seulement pour dire merci. Marie fronce les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire? Marcus sourit. Nous savons que vous avez vécu modestement toute votre vie. Elia continue. Et nous pensons que quelqu'un comme vous mérite beaucoup plus. Daniel ouvre le dossier. À l'intérieur se trouvent plusieurs documents officiels. Nous avons acheté cette maison, et toutes les maisons autour. Marie reste bouche bée. Pourquoi? Daniel répond avec émotion. Parce que nous allons construire ici un refuge pour enfants sans abri. Samuel ajoute. Et il portera votre nom. David sourit. Le centre Mary Johnson. Marie éclate en sanglots. Elle n'avait jamais imaginé que les simples repas qu'elle avait partagés avec ses enfants allaient un jour créer quelque chose d'aussi grand. Daniel lui prend doucement les mains. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, a commencé ici. Il regarde la petite cuisine. Avec une simple soupe, et beaucoup d'amour. Mais Marie ne sait pas encore une chose. Ce qu'ils ont préparé pour elle va bouleverser toute sa vie. Marie essuie doucement ses larmes, encore bouleversée par ce qu'elle vient d'entendre. Un centre pour enfants sans abri, portant son nom. Elle regarde les 5 hommes assis autour de la vieille table de sa cuisine. Pour elle, ils sont toujours les petits garçons qui se disputaient parfois la dernière tranche de pain. Vous avez déjà fait beaucoup en revenant me voir? Dit-elle doucement. Je n'ai jamais attendu quoi que ce soit en retour. Mais Daniel secoue la tête avec un sourire. Nous ne faisons que commencer. Il sort une autre enveloppe du dossier. Marcus pousse doucement l'enveloppe vers Marie. Ouvrez-la. Marie hésite un instant, puis elle ouvre lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvent plusieurs documents. Ses mains tremblent lorsqu'elle lit la première ligne. C'est l'acte de propriété d'une nouvelle maison. Une grande maison moderne située dans un quartier calme et sûr de la ville. Marie relève les yeux, complètement perdue. Je ne comprends pas. Samuel sourit. Cette maison est à vous. Marie secoue immédiatement la tête. Non, je ne peux pas accepter ça. Mais Elia intervient avec douceur. Pendant des années, vous avez partagé le peu que vous aviez avec nous. David ajoute. Vous nous avez nourris alors que vous étiez vous-même pauvres. Daniel prend alors une profonde inspiration. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de vous. Le silence envahit la petite cuisine. Marie regarde les 5 hommes avec les yeux remplis d'émotion. Elle comprend enfin que les enfants qu'elle a aidés sont devenus des hommes extraordinaires, pas seulement riches, mais profondément humains. Marcus se lève et regarde autour de lui. Et ce n'est pas tout. Il sort une petite clé brillante de sa poche et la pose sur la table. Nous avons également créé un fonds de 5 millions de dollars pour le centre Mary Johnson. Samuel continue. Ce centre offrira nourriture, éducation et logement aux enfants sans abri. David ajoute avec un sourire. Exactement comme vous l'avez fait pour nous. Marie ne peut plus retenir ses larmes. Toute sa vie, elle avait pensé être une femme pauvre qui n'avait pas accompli grand-chose. Mais aujourd'hui, elle découvre que son simple geste de bonté a changé des vies, et qu'il continuera de changer des milliers d'autres. Daniel s'approche d'elle. Vous nous avez appris une chose essentielle? Marie le regarde. Laquelle? Daniel répond doucement. Qu'un petit acte de bonté peut transformer le monde. Les 5 hommes prennent Marie dans leurs bras. À cet instant, la petite maison remplie autrefois de faim et de pauvreté devient le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand. L'amour, la gratitude et l'espoir. Quelques mois plus tard, le centre Mary Johnson pour enfants sans abri ouvre ses portes. Des centaines d'enfants y trouvent refuge, nourriture et éducation. À l'entrée du bâtiment, une plaque est installée. On peut y lire. Tout a commencé avec une femme pauvre, et 5 assiettes de soupe. Et Marie, la femme qui pensait n'avoir presque rien donné au monde, comprend enfin une vérité simple. La plus grande richesse n'est pas l'argent, mais la bonté que l'on offre aux autres.